Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Martin Jalbert. J'avais dit que j'arrêterais de t'appeler invité. Quelle joie de travailler avec toi. Merci Simon, c'est un plaisir de faire ça avec toi aussi, de discuter sur la parole de Dieu. Quel bonheur. C'est passionnant. Et les gens ne le savent pas, mais hors d'onde, on fait encore ça. Ce qu'on fait en onde, on fait quelque chose de similaire hors d'onde. Probablement aussi longtemps, sinon plus. Oui. Écoute, Martin, toi, tu as un ministère vraiment particulier. Tu es directeur de Parole de vie. Peut-être nous parler de ça. Puis un des ministères de Parole de vie, parle-nous de ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, Parole de vie, c'est à la base une école biblique pour la jeunesse. On en a déjà parlé, mais durant les saisons estivales, les saisons hivernales, mais là, on s'en vient vers l'été, les bourgeons sortent. On a toujours des camps de vacances. On a un beau site de camp de vacances avec une piscine, un terrain de beach volleyball, un beau terrain de basketball, soccer. On est en Estrie, sur le bord des sentiers pédestres. C'est beau, j'y ai été, c'est extraordinaire. Exactement, sur le bord de la rivière Saint-François. Et on offre des camps d'été chrétiens, il faut le dire, où on veut avoir du plaisir. En bon québécois, on veut avoir du fun. Ouais. Parce que moi, je crois que les croyants devraient être capables d'avoir du plaisir, parce que Dieu nous a créés avec cette capacité-là de rire, d'avoir du plaisir. Et on aime ça, offrir des semaines de camps de vacances plaisante où est-ce qu'on va pouvoir faire plein d'activités bien le fun, dynamiques. On décroche de la job et tout ça, puis on se réunit en frères et sœurs. Exactement, entre amis, du plaisir, feu de camp, etc. Puis aussi, on va ouvrir la parole de Dieu, avoir des séquences où est-ce qu'on va avoir des messages, où est-ce qu'on va partager l'Évangile, découvrir davantage Dieu, en discuter de façon informelle, puis on passe pas toute la journée là-dedans, il y a plein d'activités. Donc, cette année, au mois de juillet, on a 3 camps. Un camp pour les 12-17 ans en français, une semaine, du dimanche au samedi. Un camp pour les 12-17 ans encore là, en anglais, du dimanche au samedi. C'est génial pour parfaire notre anglais ou l'apprendre. Exactement. Ouais, tout le monde veut pratiquer au Québec un peu plus leur anglais, donc c'est une belle façon de le faire. Et par la suite, on va avoir une semaine de camp de famille. Vous voulez vivre une bonne semaine en famille, des belles activités. Les mamans aiment toujours ça, les repas sont fournis. Oh, oui, exactement. Donc, venez passer une semaine, louer un endroit pour héberger puis faire toutes ces activités-là avec nous. Donc, allez sur notre site paroledevie.ca. Alors, vous allez avoir tous les détails pour vivre une belle semaine de camp au Québec, dans un bel environnement. Puis même s'il y a des jeunes de 14 ans et plus là, qui aimeraient ça, faire de quoi durant l'été? On a un programme qu'on appelle le staff d'été, où ils vont servir, ils vont nous aider, ils vont vivre pendant 4 semaines ensemble sur le campus. Donc, c'est une invitation à tout le monde. Génial. Ça fait 2 émissions qu'on parle de grâce. Et la dernière émission, on a parlé spécifiquement de grâce et de la justice. Et on a pris comme tremplin Matthieu chapitre 1. Une généalogie. Une généalogie. C'est spécial. Et justement, il y a des noms là-dedans qui ont toutes des histoires en arrière. Et c'est des histoires parfois surprenantes. J'aimerais ça qu'on prenne quelques noms encore aujourd'hui. Mais si on allait prendre aussi des histoires de femmes là-dedans. Eh oui. Parce que la Bible n'est pas misogyne. Du tout. Les hommes à l'intérieur le sont, mais Dieu ne l'est pas. Pas du tout. Et la preuve, on va l'avoir d'une façon flagrante aujourd'hui. Donc, je vous invite à la maison de prendre vos Bibles et j'aimerais ça lire 2 versets et puis peut-être que ça va vous dire absolument rien. Et c'est pour ça qu'on est là. Sûrement, Simon. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment spécial. Et c'est ça qu'on va déballer aujourd'hui. Donc, Matthieu chapitre 1 au verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Bizarre, hein? On parle de la grâce. Et la première chose qu'on voit, c'est Rahab. Le premier nom de femme qu'on voit, Rahab. Un petit détail, Simon, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans à peu près toute la généalogie, c'est l'homme qui engendre un autre homme, qui engendre un autre homme. Mais à quelques reprises, en fait, il y en a 4 de mentionnés de. Oui. Parce que c'est des femmes spéciales, là. Il y a de quoi à découvrir. Puis, je veux dire,
c'est normal aussi qu'un homme n'a pas engendré un autre gars tout seul. Là. Il y a une épouse derrière ça. Donc, Rahab, la première. Mettons-nous en contexte, parce que cette femme-là, elle a existé dans un contexte. Et dans quel contexte? Donc, ça, pour voir ça, on voit ça et là, on va juste la paraphraser, on va l'expliquer, mais ça se trouve dans Josué. Au début de Josué. Josué, c'est qui? Peut-être commencer avec ça. Avant, même, retournons, on a le peuple d'Israël qui a été esclave en Égypte pendant environ 400 ans. Dieu va le faire sortir à main forte, à bras étendus. À peu près tout le monde, même parmi nos auditeurs qui sont moins familiers avec la Bible, vous avez déjà peut-être entendu parler des 10 plaies d'Égypte. Vous avez écouté les fameux films de Moïse dans le temps de la Pâque. La 10e plaie qui était la mort des premiers-nés, puis là, ils vont sortir à bras étendus. Ils vont passer au travers de la mer Rouge. Ils vont passer 40 ans dans le désert à cause d'une désobéissance. Et là, ils arrivent sur le bord de la rivière Jourdain. Moïse, c'est pas lui qui va mettre le peuple, qui va faire prendre possession de la terre promise au peuple, c'est Josué. Exactement. Josué, c'est comme le général de l'armée. C'est le successeur à Moïse, parce que Moïse va mourir juste avant de traverser le Jourdain et de prendre possession. La première ville, c'est Jéricho. Donc, en tant que bon général, il va dire, bien, on va envoyer des espions pour voir ce qui se passe, parce qu'on veut savoir comment la prendre. Très bonne tactique. Normal. Donc, les 2 espions se font recueillir par une madame, Rahab. Parle-nous un petit peu de ça. Il n'y a pas grand-chose, mais ce qu'on sait. Exactement. On sait que c'était une prostituée. Donc, cette dame-là, je suis allé visiter les ruines de l'ancienne ville de Jéricho. Et c'était une ville qui avait un mur de fortification. En fait, il y avait une double fortification. Donc, les moins riches restaient sur le plus proche des ennemis, etc. Et donc, Rahab, c'est une prostituée. Elle a recueilli les espions chez elle. Elle va les accueillir. Puis là, les gens de la ville vont comme avoir pareil, ils viennent des Israélites. Et donc, ils savent qu'ils s'en viennent pour les prendre possession du pays. Mais pour elle, ne voit pas ça d'une façon négative. Elle est plutôt contente de voir ces 2 espions-là. Tout le monde a peur dans la ville parce qu'ils savent que le peuple d'Israël s'en vient pour les attaquer, puis elle est comme « Yes! » Puis elle est contente qu'elle soit chez eux. Après la pause, on vous dit pourquoi. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Martin, tu nous as raconté comment Dieu avait sauvé le peuple d'Israël d'Égypte. Exact. Et là, il faut comprendre que la plus grosse armée du temps, c'était les Égyptiens. C'était énorme, c'était puissant. Le monde a peur des Égyptiens. Et là, le peuple d'Israël, c'est pas tant une armée. Bien, on peut dire le groupe d'esclaves. Ouais, ils sont pas forts, eux autres, ils viennent de passer 40 ans dans le désert, arrivent aux portes de Jéricho. Et les gens de Jéricho ont entendu parler comment l'Égypte a perdu son armée à cause d'eux autres, en fait, à cause du Dieu d'eux autres. Comment Dieu les a délivrés. Et c'est là, j'aimerais vous lire dans Josué chapitre 2, voici ce que Rahab dit aux espions. Lorsqu'elle est toute seule sur le toit de sa maison, là, en train de les cacher. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à voir votre aspect. Mais il n'y avait pas grand-chose. En fait, ils reconnaissaient l'œuvre de Dieu. Et c'est exactement ce qu'elle va dire. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas, sur la terre. Il n'y a pas une plus belle reconnaissance de ça. C'est une confession de foi merveilleuse. Claire. Votre Dieu, c'est Dieu. Et j'aime comment c'est mis en pratique et on voit qu'elle se l'approprie pour elle ici. Là. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père et la même bonté que j'ai eue pour vous. Donc, elle dit, non, je veux cette bonté-là. Votre Dieu, je veux que... c'est là. Hey, c'est quelque chose, hein? J'en reviens pas. Puis même tout à l'heure, tu mentionnais un petit détail sur Rahab. Je pense que c'était en hors d'onde quand on discutait ensemble. Comment elle... Bien, les gens avaient peur.
mais elle était toute contente Ben oui, c'est ça. d'accueillir ces gens-là parce qu'elle savait bien que... C'était pas brassé, là. Oui, c'était pas ses dieux à elle qui étaient Dieu. Parce que ces dieux à elle étaient limités. Puis à peu près tous les peuplades, tous les groupes avaient des dieux. Puis je suis allé en Israël, en rentrant, à côté de chaque ville, il y a des genres de statuettes. Tu parais un serment, un honneur. Non, elle, c'est mon votre Dieu, Dieu que je veux. mon Dieu n'est pas capable de faire ça, là. Elle les accueille, ça démontre que je veux rien savoir d'eux autres. Elle a une vraie foi. Elle veut croire, elle est contente. Et puis même, si je suis dans les souliers des espions qui ont rentré dans cette ville-là... Ça devait être très surprenant. Très surprenant, puis rassurant, parce que là, il y a quelqu'un qui nous a accueillis parce que c'était pas... Et s'il se faisait découvrir, il pouvait se faire tuer. Et je nous rappelle, c'est une prostituée. C'est pas une femme de bonne vie, là. C'est pas une femme dans la haute sphère de la société, c'est probablement pas une femme éduquée, elle n'a pas grand-chose dans la vie, mais ce qu'elle a, c'est vous autres, vous êtes dans le peuple d'Israël, vous êtes des serviteurs du Dieu tout-puissant. Je veux vous bénir parce que moi, je sais que Dieu va me bénir, s'il vous plaît. Wow! Une foi active. Puis dans la suite des événements, les espions vont dire, OK, tu vas accrocher ce petit ruban-là rouge là, sur ta porte, dans ta fenêtre, c'est-à-dire, puis rester dans la maison. Et vous allez avoir la vie sauve. Et l'histoire rapporte que c'est exactement ce qu'elle a fait. Et si on veut revenir à notre histoire, là, qu'est-ce qui se passe avec elle? On ne le sait pas. Ce qu'on sait, on en entend parler bien longtemps plus tard. Exactement. Dans Matthieu 1. N'est-ce pas exceptionnel? Elle, là, c'est l'arrière-grand-maman, ou il y en a plusieurs autres, de Jésus. C'est ça. On n'oublie pas, on est en train de lire Matthieu. Voici la généalogie de Jésus-Christ. Quoi? Il y a une prostituée là-dedans. Et une prostituée, pas du peuple d'Israël. Exactement. Une prostituée de Canaan. Elle n'est pas supposée d'être là. Elle n'est pas supposée d'être proche d'Israël. Elle n'est pas supposée d'être dans la généalogie de Jésus. Mais elle a dit une chose. Dieu, c'est Dieu. Et je veux que ça soit mon Dieu. Dieu est gracieux. C'est la grâce. Incroyable. Dieu a été honoré, Dieu a été adoré, Dieu est gracieux. Et dans un sens, Simon, là, Dieu, il n'y avait pas une autre femme en Israël pour assurer la descendance du Messie, de Jésus-Christ. La réponse est oui, mais dans sa grâce. Et Dieu veut qu'on le sache aujourd'hui. Dieu, ces histoires-là ne sont pas là pour rien. Et c'est pas tant informatif. Souvent, on va le prendre comme informatif. Non, Dieu se révèle. Dieu, tu fais grâce à ceux qui ne sont pas supposés, ceux qui sont imméritants. Mais combien c'est rassurant. Dieu se révèle dans cette histoire-là. Wow! Et pour moi, puis j'espère pour tous nos auditeurs, vous pouvez vous identifier à cette femme-là qui n'était pas du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Dieu l'a acceptée. Il a accepté sa foi, sa reconnaissance de lui comme le seul vrai Dieu, et Dieu lui a fait grâce. Deuxième nom, deuxième femme dans la généalogie de Jésus, tout de suite après, on parle de Ruth. Donc, laisse-moi le relire. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz, lui, eut Obed de Ruth. OK. Ruth. C'est qui? C'est qui Ruth? Donc, justement, on peut aller dans le livre de Ruth. Dans l'Ancien Testament, encore là. Puis peut-être on peut mettre un petit peu le contexte de ce fameux livre de Ruth-là. Ben oui, Naomi, elle avait un mari et 2 fils. Oui. Ça va pas bien. Il s'en va dans le pays de Moab. En passant, c'est drôle, hein? Je ne sais pas si tu sais, mais il venait de Bethléem. Oui. Il y a eu une famine en Israël, puis eux autres, ils ont décidé de partir dans le pays de Moab. C'est drôle parce qu'il venait de Bethléem. Est-ce que tu sais ce que signifie le mot Bethléem? Je sens que tu vas nous le dire, ça sera pas long. Oui. Ça signifie, en hébreu, quand tu as le mot Beth, ça veut toujours dire maison. Maison du pain. C'est ce que ça signifie Bethléem. Donc, ils viennent de la maison du pain et il n'y a plus de pain. Il y a une famine, ils s'en vont dans le pays de Moab. Les enfants se marient avec des Moabites. Le père et les 2 garçons décèdent. Fait que Naomi a dit à ses brus, moi, je retourne dans mon pays, je retourne chez nous. Vous revenez, restez ici, puis mariez-vous, puis refaites ça. Il y en a une qui fait comme non, ah oui, OK, je vais le faire.
Ruth a fait quoi? Ruth a dit une phrase extraordinaire. Tu vois encore là qu'elle s'est appropriée le Dieu. Elle a réalisé qui était le seul vrai Dieu. Et Simon, lis-nous ça dans Ruth, chapitre 1. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Aïe, aïe. Belle déclaration de foi. Belle déclaration de foi encore. Donc, Ruth, une Moabite qui n'est pas supposée d'être en relation du tout avec les Israélites, tout ça. Elle aurait pu dire, ben, je vais refaire ma vie, tout ça. Elle dit, non. Naomi, ton Dieu, je veux que ça soit le mien. Je veux pas rien d'autre. Après la pause, on va continuer l'histoire de Ruth et comment elle a expérimenté la grâce de Dieu. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Donc, Ruth, la Moabite, elle retourne avec Naomi. Et il y a quelque chose de spécial quand on lit Ruth, ça revient souvent Ruth, la Moabite. Y a-t-il des raisons pour ça, Martin? Premièrement, dans le livre de Ruth, presque tout le temps, lorsqu'on mentionne Ruth, la Moabite. En fait, quand il y a une répétition, normalement, ça devrait allumer des petites lumières. Il y a quelque chose, là. Je pense que pour un Juif, à l'époque, c'était quasiment écrire Ruth, là, l'écœurante. Explique-nous donc pourquoi. Bien, elle venait du pays de Moab. Okay. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? C'est quoi la signification de... Je dirais deux choses importantes. Premièrement, les Moabites étaient les descendants de Lot, le neveu d'Abraham. Probablement que les gens vont dire, oui, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Exactement. Mais Lot... Il y avait deux filles, puis là, il y a eu la destruction de Sodome, et là, il n'y avait plus de mari pour ses filles. Puis là, ses filles ont eu la bonne idée de dire, on n'aura pas de mari, on n'aura pas d'enfant, on va, excusez l'expression, saouler notre père, puis on va aller coucher avec. Dans bonne idée, il y avait du sarcasme. Oui. Beaucoup de sarcasme. Pas mal. Et là, ils ont eu Moab. Et les Moabites sont descendants, donc, d'un inceste avec Lot, le neveu d'Abraham. Fait que pour les Juifs, pour le peuple d'Israël, c'est ça. C'est très péjoratif. Ça te dérange-tu que je rajoute une autre couche? Ben, vas-y donc. Il adorait des faux dieux. Et Moloch, entre autres, et une des façons d'adorer ce dieu-là, c'était d'offrir des enfants en sacrifice. Et comment on offrait ces enfants en sacrifice? C'était une statue en métal qu'on surchauffait, puis qu'on déposait un bébé pour l'offrir en sacrifice au dieu Moloch. C'est elle. Elle vient de ce peuple-là. Dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle Ruth. Et Ruth, c'est une Moabite avec ce que ça l'implique. Exactement. Et Ruth a dit, moi, je ne veux pas être une Moabite. Je veux vivre avec le peuple d'Israël. Ton Dieu va être mon Dieu. Il me semble qu'il devrait avoir des conditions, celle-là. Il y en a-tu? Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Elle a juste cru que Dieu, c'était Dieu. Le Dieu de Naomi, c'était son Dieu. Et là, l'histoire fait en sorte qu'elle va marier un Israélite, Boaz. Et voici, à la fin du livre, Ruth, ça nous laisse avec ça. Ruth, chapitre 4, on lit au verset 13, « Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. » Il faut comprendre que concevoir, c'est une bénédiction de l'Éternel. Puis elle n'avait pas conçu lorsqu'elle était avec son premier mari, le fils d'Élimélec. Parce qu'il serait probablement resté pas à bonne place. Exactement. Il fallait qu'elle retourne dans la terre où est-ce que Naomi habitait, dans son village, puis il fallait qu'elle rencontre Boaz. Ouais. Attends un petit peu, là. Là, on a parlé qu'il y avait une prostituée dans la lignée de Jésus, puis il y a une Moabite dans la lignée de Jésus. Mais quelle grâce! Ces femmes-là... Veux-tu en savoir une autre petite couche? Comment elle a rencontré son mari?
En fait, elle a utilisé le système de bien-être social de l'époque parce qu'elle est revenue avec sa belle-mère et il n'y avait rien. Donc, un des systèmes, c'est que tu t'en vas dans les champs, en arrière des moissonneurs, puis tu ramasses ce qui traîne à terre. Et comme par hasard, moi j'appelle ça la providence de Dieu, elle s'est ramassée dans le champ de Boaz, qui était de la famille d'Élimélec et de Naomi. Et celui-là, même s'il était vieux, il ne semblait pas être marié, il a racheté. Il a été bon. Il a été bon, il a marié Ruth. Il y a eu un enfant avec. Même de la marier, ça devait être quelque chose, parce que c'était une Moabite, une pas bonne, là. La grâce de Dieu est extraordinaire. Fait même si tu as des péchés quand même assez incroyables comme Rahab, même si tu viens pas de la bonne place, puis tes ancêtres sont pas de la bonne famille, c'est pas grave. Dieu est gracieux. Dieu bénit. Ils se sont tournés vers lui, puis Dieu dit « Hey, j'ai quelque chose pour toi. » Et là, on est dans le chapitre 1 de Matthieu, et je le relis. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et là, ça fait référence à 2 émissions où est-ce que Uri avait une femme qui s'appelait Bathsheba. Ouais. David, qui n'avait pas d'affaire à faire ça, a vu Bathsheba, elle était pas mal cute, et dit « Je veux coucher avec toi ». Il l'a violée. Et elle était mariée à Uri. Et David a fait tuer son mari Uri. Donc, elle est clairement détruite. Elle, c'est une Israélite, c'est une Juive, c'est correct, elle était dans le peuple de Dieu, tout est beau, mais elle a tout perdu. Elle a perdu sa vie. Oui, elle est mariée avec David, mais ça ne devait pas être si cool que ça. Parce que... Mais une parmi tant d'autres, parce que David avait plusieurs femmes en plus. Et ça nous dit ici que c'est la mère de Salomon. Bon, ça, Simon, ça c'est un des aspects de la grâce de Dieu que je ne comprends pas. Parce que si moi, je suis Dieu, et Dieu merci, je ne le suis pas, et j'ai à choisir quelqu'un pour une femme, pour David, le roi que j'ai choisi pour être dans la lignée du Messie, celui qui va venir racheter, sauver, je vais choisir. David avait 16-17 femmes, quelque chose comme ça. Là. Salomon, c'était pas le plus vieux, là. C'était pas le premier, là. C'était pas, non, c'était pas le plus vieux avec elle, mais il y avait d'autres enfants. Et Dieu décide de choisir Bathsheba pour donner une descendance à David, pour qu'il y ait toujours quelqu'un sur le trône. Salomon, le roi le plus sage qui a vécu sur la terre après. Je suis bafoué, je ne comprends pas. Moi, humainement parlant, dans ma justice, j'aurais jamais fait ça. Et peut-être qu'on dit, ouais, elle a juste un enfant. Un petit peu, dans ce temps-là, c'est énorme. Pour elle, d'avoir un enfant, je l'ai dit tantôt, ça veut dire qu'elle est bénie de Dieu un petit peu, mais elle est la mère du roi Salomon. Et le roi Salomon, les gens venaient de partout sur la terre pour voir sa magnificence, pour voir sa richesse, pour venir entendre sa sagesse. Et elle était la mère. Ce n'est pas peu dire. Tu sais, je pense que le plus proche qu'on pourrait dire, puis c'est très loin encore, c'est Marie avec Jésus. Marie avec Jésus, elle était drôlement, incroyablement, on verra peut-être ça dans une autre émission. Ça serait intéressant. Bénie d'avoir le Messie, mais un peu elle était drôlement, incroyablement bénie d'avoir Salomon, son fils, qui devient roi. Donc, c'est comme elle a tout perdu, puis Dieu dit, je vais te donner une bénédiction incroyable. C'est qui je suis, moi, Dieu, le Dieu qui fait grâce. Wow! Mes chers amis, je prends un livre ici qui s'appelle le Nouveau Testament. Et dans ce Nouveau Testament-là, il y a des histoires de grâce encore et encore. Dans la Bible, Dieu nous laisse, dans sa révélation, Dieu se révèle et dit « Regardez qui je suis ». Et ces 3 histoires-là qu'on vient de voir, justement, nous révèlent qui est Dieu, un Dieu de grâce. Et c'est pour ça qu'on vous l'offre semaine après semaine et qu'on vous encourage à lire la parole de Dieu parce qu'on découvre qui est Dieu et c'est quoi son plan extraordinaire. Je ne fais pas juste dire ça au début de l'émission pour le fun, parce que c'est vrai. Dieu veut nous donner sa grâce. Et on aimerait ça que vous puissiez le lire de vos propres yeux et que ça puisse vous parler à votre propre cœur à la maison. Donc, écrivez-nous, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Après la pause, on va terminer cette émission-là justement en couronnant la grâce de la grâce, Jésus. Restez avec nous.
Très bonjour à vous. La grâce de Dieu. Rahab, Ruth, Bathsheba, nous autres. Je pense qu'un des passages les plus extraordinaires pour révéler la grâce de Dieu se trouve dans Éphésiens chapitre 2. C'est un des passages que j'ai appris par cœur à un moment donné. Et je le trouvais complexe, Simon, parce qu'il ne faisait pas de lien. À un moment donné, là, ça a fait... La lumière fut. C'est quoi le but de Dieu en venant sur la terre en Jésus? C'est quoi le but de Dieu? La chose qu'il veut nous montrer le plus. Des fois, on peut penser qu'il veut nous montrer sa grande puissance créatrice, le fait qu'il possède toutes choses. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Au verset 1, ça nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Tout le monde, incapable de quelconque bon devant Dieu, parce qu'on est des pécheurs. On est voués en enfer, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on est supposé de mourir dans l'éternité, pour l'éternité en enfer. Mais au verset 3, 4... C'est ça. Vous étiez morts, mais Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants. Mais Dieu nous a rendus vivants. Puis pourquoi il a fait ça, Simon? J'aime le verset 7 après. Il a fait cela parce que non, afin de montrer dans les temps à venir, c'est 2022, on peut le dire, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. C'est des gros mots, ça. Infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la grâce des grâces qui démontre la suprême grâce de Dieu. C'est Jésus. Des pécheurs, Christ est mort pour eux, pour les pardonner. Il a subi la condamnation justement pour qu'ils soient lavés de leurs péchés, qu'ils puissent être justes, qu'ils puissent être réconciliés avec Dieu. Il n'y a pas de plus grande grâce que ça, mes chers amis. Nous qui sommes des pécheurs, Christ qui s'incarne, vient vivre une vie qu'on ne peut pas mener et qui meurt la mort qu'on devait avoir, la séparation avec Dieu, il l'a subi pour lui, sur lui. C'est incroyable. Il est ressuscité pour pouvoir nous donner la vie. Grâce sur grâce, il veut nous démontrer à quel point il est gracieux par le salut qu'il nous offre. Et c'est pour ça qu'on lit au verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu veut nous sauver, ça c'est une grâce. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de dire, « Seigneur, sauve-moi, je reconnais, je suis pécheur, je reconnais que Christ est ma solution et je reconnais que tu es gracieux. » Merci beaucoup, Martin. Un plaisir. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.